commencer. Comment dénicher 40 milliards d'euros d'économies? La question qui tue reste d'actualité. Et ce matin, sur BFM, François Bayrou n'a pas manqué d'alerter sur la situation budgétaire du pays. Il en a aussi profité pour annoncer qu'il demandera un effort à tous les Français. Écoutez-le. Le gouvernement va proposer aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques, et ce plan de retour à l'équilibre des finances publiques, il va demander un effort à tous les Français, le plus juste possible, mais un effort suffisant pour que la France sorte de cette situation dans laquelle on est montré du doigt et qu'on a laissé grandir au travers du temps. Voilà. C'est qui va mettre la main au portefeuille? C'est nous, c'est Bibi. C'est les Français. C'est Bibi. Non, mais je crois que les Français, ils ont déjà consenti beaucoup d'efforts, en fait, en réalité. Je crois que le pouvoir d'achat des Français n'est pas au beau fixe, et que demander un effort supplémentaire, c'est ne pas vouloir faire des coupes là où il y en aurait besoin. Il abuse ou pas? Oui, clairement. Je pense qu'il y a moultes endroits dans lesquels nous pourrions faire des économies. Au hasard, sur les collectivités territoriales, vous avez des dépenses qui sont énormes. Le millefeuille administratif nous coûte des sommes folles. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Il n'a rien dit concrètement il a dit qu'il y avait des dépenses publiques colossales, il a fait un espèce de constat affreux. Oui, mais évidemment, mais il a surtout parlé de cette TVA sociale. Voilà. Le constat, je le partage, si vous voulez, mais on n'a pas besoin d'une nouvelle taxe déguisée ou pas déguisée d'ailleurs. On a besoin d'économies sur des endroits ciblés et de nouvelles recettes. Les économies sur les endroits ciblés, on a beaucoup parlé ces derniers temps des agences de l'État, ça peut être une source d'économie. Il y a des sources d'économie, je le disais, sur les collectivités territoriales. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un millefeuille territorial et administratif où, quand on est dans une commune, on a la mairie, la communauté de communes, le département, la région, en service déconcentré, la préfecture, et j'en passe. On n'a pas forcément besoin de tout ça. On pourrait rationaliser. Il y avait Nicolas Sarkozy qui avait proposé, par exemple, la réforme du conseiller territorial. Vous voyez, il y a des mesures comme ça. J'en prends qu'une comme ça dans l'exemple. Il y a 40 milliards d'euros d'économies à trouver, et c'est vrai que... Ça paraît énorme, mais vous veillez le budget de l'État, 40 milliards, ça peut être trouvé autrement qu'en allant taper dans le portefeuille des ménages français. Gabriel Cluzel, sur la méthode, François Bayrou. Non, mais ce qui est insupportable, c'est qu'on nous dit pendant des mois, mais non, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire, et à la fin, on va demander un effort à tous les Français. Donc, sans exclure aucune catégorie. Oui, sans exclure. Oui, donc, bien sûr. Les ménages les plus aisés. Ça, c'est la théorie. Ceux qui sont en train de faire leur déclaration d'impôt en ce moment le savent. Et il y a un hashtag qui monte qui s'appelle c'est Nicolas qui paie, vous savez, pour figurer le contribuable moyen. Parce que pour être taxé, en général, il faut quand même être solvable, il faut travailler, il faut... vous voyez, on sait, on peut pas l'inventer, on va chercher toujours chez ceux qui se lèvent au petit matin pour aller faire leur boulot, c'est comme ça. Moi, je crois que c'est un très mauvais signal envoyé, parce que le premier geste à faire serait de commencer à s'appliquer à cette règle à soi-même. On a glosé pendant des mois sur les agences de l'État, on a parlé de l'ARS pendant la crise du Covid, mais ce n'est qu'un exemple. L'ARS, les ARS, voilà, l'ARS, on a, l'Office de la biodiversité qui fait tambraire les agriculteurs, puisqu'aujourd'hui c'est le sujet. Bon, mais essayons d'aller tailler dans le gras là-dedans, mais que ne commençons pas à dire aux Français qu'on va leur se taper sur la tête. Alors certes, ce sera une punition collective, mais c'est pas très consolant quand même. Et il refait ressurgir ce spectre de la TVA sociale, on le rappelle, qui avait été imaginé par Nicolas Sarkozy, mais abrogé par François Hollande, et qui consiste donc à compenser les baisses de cotisations patronales par une hausse de la TVA. En fait, c'est un transfert de charges qui vise à alléger le coût du travail. Mais qui va davantage peser sur la consommation. C'est ça, le problème, c'est que la hausse de la TVA... Divisé, quoi. Oui, exactement. Et puis la hausse de la TVA, il faut le faire avec une main tremblante, parce que on a besoin aussi, en théorie économique de base, d'une demande qui soit croissante pour pouvoir alimenter aussi l'offre. Alors après, on peut faire une politique de l'offre, mais même dans une politique de l'offre, on a besoin d'une demande qui soit importante. On a besoin d'avoir des ménages qui sont en mesure de consommer, et de consommer français de préférence. Il y a aussi un sujet de souveraineté économique. Donc, je suis pas sûr que la TVA soit le meilleur outil à mobiliser. C'est quoi, c'est une rustine pour vous? C'est pas le... en tout cas, on résout pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est l'organisation de l'État, la façon dont on peut dégraisser le mammouth étatique, ça c'est une partie du sujet. La façon dont on peut aussi dégager des nouvelles recettes pour l'État. Est-ce que par exemple les concessions autoroutières qu'on a données et qui rapportent des sommes folles à un certain nombre d'entreprises privées, est-ce qu'on peut pas les nationaliser pour pouvoir reprendre ces recettes-là? C'est quand même les Français qui payent au péage et qui donnent beaucoup d'argent à ces entreprises qui s'engraissent. Est-ce que cet argent-là, qui a été quand même, ces autoroutes, elles ont été bradées à la fin des années 90, est-ce qu'on peut pas reprendre cet argent-là
pour l'amener au budget de l'État. Je suis sûr, moi, qu'il y a plein de mesures comme celles que je cite là, autres que d'aller réfléchir à une xème taxe. Nous sommes un pays où il y a déjà beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts. Tous les Français qui en ce moment sont en train de faire leur déclaration d'impôts le savent, et il n'y a pas que les riches qui payent des impôts. Même la classe moyenne, voire des classes un peu défavorisées, payent des impôts. Mais François Bayrou dit effectivement, par rapport à nos voisins, on est le pays qui produit le moins, et tous les mois on dépense 10% de plus que ce qu'il rentre dans les caisses. C'est une situation insupportable. Non, mais c'est très dissuasif. Plus d'impôts, je vais vous dire, ça conduit à moins de travail à la fin, parce que il y a beaucoup de gens qui le disent. Moi, je l'entends de la part de médecins. Pourtant, Dieu sait si on a besoin de médecins qui disent, en fait, je veux pas travailler plus parce que de toute façon, il y a toujours plus d'impôts, donc ça sert à rien de travailler plus. Alors, le sujet de la TVA sociale, oui, on pourrait se dire, au moins, ça a la vertu d'être égalitaire et de frapper tout le monde. De la même façon, vous avez raison, ça peut avoir un impact négatif sur la consommation. Par ailleurs, on sait ce que c'est comme la CSG, ça commence tout petit. Vous voyez, c'est infinitésimal. Et puis, une fois qu'on a posé le principe, on pousse le curseur et chaque année, on rend l'impôt un peu plus insupportable. Une piste que d'aucuns qualifieraient de trumpienne pourrait être de faire une TVA exclusivement sur les produits importés. Pourquoi pas ? Paul parlait de consommer français. C'est vrai que par exemple aujourd'hui nous avons des fraises françaises, elles sont horriblement chères parce que nous avons des charges sociales. On va pas se mentir, exorbitantes par rapport à d'autres pays. Bien peut-être rééquilibrons ça en taxant, mettant une TVA sociale sur les produits importés. Mais je n'ai rien entendu de tel. Ouais, et surtout il a parlé de ce plan de redressement début juillet, et cette TVA sociale, j'ai envie de dire, il refile la patate chaude aux partenaires sociaux en leur demandant à eux de rouvrir ce dossier sensible. Il est culotté quand même. Politiquement, la difficulté de François Bayrou, c'est qu'il n'a pas de majorité politique. Par conséquent, il est obligé de composer, qui avec les forces syndicales, qui avec des représentants associatifs et autres, mais il n'a pas les coups des franches pour pouvoir agir. Donc, quand on l'écoute plein de bonne volonté, je questionne pas sa volonté sincère de réduire notre déficit, mais on comprend bien qu'il est aussi pieds et poings liés, et que la situation politique, c'est pas un Premier ministre qui vient d'arriver à l'issue d'un président qui a une majorité il nous ambiance en fait. Il nous ambiance en nous disant début juillet, on va commencer. Moi, ça m'ambiance pas beaucoup les augmentations d'impôts. Vous êtes bien seul que ça ambiance.